Bonjour, je suis contente de vous revoir. Aujourd'hui, nous allons parler de l'autonomie de la personne âgée. Il est important que la personne âgée se localise dans les 4 groupes d'âge que nous avions évoqués à la vidéo précédente. Pourquoi? C'est pour mieux évaluer son autonomie, car plus on avance en âge, on perd en autonomie. C'est quoi l'autonomie? L'autonomie, c'est juste une capacité de la personne âgée à vivre correctement sans l'assistance d'une tierce personne. Et pour mieux évaluer son autonomie, il faudrait partir d'une façon générale, il faudrait partir de certaines variables. Et aujourd'hui, nous allons parler juste de 3 variables qui peuvent vous permettre de bien comprendre comment évaluer la personne âgée. Et dans les 3 variables, nous avions la cohérence. Pourquoi la cohérence? Parce qu'il est important de comprendre la personne âgée. Donc la personne âgée dans sa communication, lorsqu'elle communique avec de gens, on doit comprendre dans sa communication, dans les informations qu'elle donne, est-ce qu'elle a vraiment dans le temps, et puis est-ce qu'elle a respecté aussi l'espace. Donc c'est-à-dire lorsque bozo solo lanaye, est-ce que elle est capable de dire que les solo azobetela yo, ils allaient dans le passé, ils allaient dans le présent ou ils allaient dans le futur. Et puis, est-ce qu'elle est capable de se localiser dans l'espace et à l'isolo? Est-ce qu'elle est dans la commune telle? Ezaki par exemple dans mboka tel, elle est capable de que rendez-vous il y a hôpital oyo bozana ngo naye ils ont la commune telle. Donc lorsque bozo solo là avec la personne âgée, il faudrait voir comprendre, voir vraiment si sa communication, il y a la cohérence dans ce qu'elle est en train de dire. Deuxième variable, c'est la toilette et l'habillage. Dans la toilette et l'habillage, nous voyons aussi la manière dont elle est en train de gérer son élimination de besoins physiologiques. C'est-à-dire, est-ce qu'elle est capable, il y a coquille des toilettes pour se soulager. To azoko kalisus kukanga besoin physiologique n'était, ça s'est fait de façon ça s'élimine directement. Donc on est obligé il y a pour la couche, des choses comme ça pour pour protéger élimination il y a besoin physiologique. Il faudrait aussi dans la toilette, il faudrait voir aussi comment s'est fait sa toilette. Est-ce que Aza capable de prendre douche na yemoko, akeko sukula yemoko, ou bien il faudrait accompagner pour ça la toilette. Il faudrait évaluer dans l'habillage aussi comment c'est Azo s'habiller quoi. Est-ce que la personne âgée a besoin d'aide pour s'habiller? Est-ce que Azoye que par exemple chemise il faut qu'on l'attende en licolo, pantalon il faut qu'on l'attende assez, il faut qu'on évalue na habillage. Est-ce que son habillage aussi ils ont répondre à la température? La température comme ici en RDC, nous avons des saisons, nous avons la saison de pluie et puis la saison sèche. Est-ce que kolatanaye ils ont correspondre à la température ou ils ont na ceux qui par exemple les amalili, est-ce que azola tapé bilamba ya malili pour aïba pour se protéger? Toki mouyi ezali, est-ce qu'elle est capable ya kolata bilamba oyo akolata tricoter pendant que mulungi ezali? Donc il faudrait voir dans kati ya toilette et habillage ces genres de informations pour permettre de boyer bandingi nini ya localiser la personne âgée et puis il va aussi localiser. Et dans la 3e variable, nous parlons du déplacement. Dans le déplacement, nous voyons le déplacement à l'intérieur et puis à l'extérieur. À l'intérieur, nous voyons comment la personne âgée se déplace à la maison et puis dans la parcelle, comment ça s'est fait. Est-ce que la personne âgée est capable de ma chambre dans salon yemoko ou bien elle est accompagnée? Est-ce qu'elle est capable de transport pour l'ending extérieur? Est-ce qu'elle est capable de transport de commune telle, petite commune telle, pour par exemple pour l'hôpital? Est-ce qu'elle est capable de faire yemoko? Donc il faudrait accompagner. Donc dans les déplacements, il faudrait voir comment ça s'est fait ces déplacements. Est-ce que Aza cloué Aza confiné parce qu'elle n'est plus capable à perdre autonomie
physique na nyonso. Est-ce qu'elle est capable de se déplacer du lit? Donc il faudrait voir le déplacement na comment ça s'est fait. Et à travers toutes ces évaluations là, et permettre à Bissot maintenant, il y a comment catégoriser selon son autonomie. Et dans l'autonomie, nous voyons l'autonomie physique, il y a Nzoto, et puis nous voyons l'autonomie mentale. Il y a mental nae, est-ce que Ezali peut se présenter d'Engeni. Et par rapport à l'autonomie, nous avions 6 catégories de personnes âgées. Dans les 6 catégories, nous avions la première catégorie, il s'agit de personnes âgées qui sont confinées, qui ont perdu totalement, qui sont confinées au lit ou au fauteuil. Ils ont perdu totalement leur autonomie, que ce soit l'autonomie physique et mentale. Donc, ils ont vraiment besoin d'aide d'une façon générale. Et la deuxième catégorie, c'est aussi des personnes âgées qui sont confinées au lit ou au fauteuil, donc qui ont perdu totalement leur autonomie physique, mais ils ont besoin d'aide. Baza quand même, Baza peine a besoin d'aide, et puis ils gardent quand même leur mental. Donc bien qu'Aza confinée au lit, ceux qui ont posé une question, elle est capable de répondre, mais Aza confinée au lit. Tozali na troisième catégorie, il y a des personnes âgées. Ce sont des personnes âgées qui ont totalement leur autonomie mentale, mais la physique, ils ont quand même besoin d'aide. C'est-à-dire que le déplacement à Bango est quand même réduit, par exemple de lit au fauteuil, mais pour l'habillement à salon, il faut qu'on aide, qu'on lie ça y est, tout ça, mais à une autonomie mentale, ils allaient vraiment totale. Et quatrième catégorie, ils allaient des personnes âgées où ils allaient une autonomie mentale totale, mais dans autonomie physique, ils ont quand même besoin d'aide. Ils ont quand même besoin d'aide dans déplacement na bango, il faut appuyer bango, mais à côté que nous avons un peu de chambre, de salon, mais pour nous obima par exemple na parcelle, il faut qu'on aide mwandambu, qu'on coacher les biloko, au servir mais yemoko allié, wana izabatu, de personnes âgées qui sont à la quatrième catégorie. La cinquième catégorie, ce sont de personnes âgées qui ont totalement leur autonomie physique, et puis ils ont aussi leur autonomie mentale. Mais ils ont quand même besoin de certaines aides dans certains domaines. Par exemple, dans la gestion de leur argent, là, ils ont quand même besoin d'aide pour nous expliquer comment gérer mbongo naye, comment ça là qui va dépenser naye, pour aider muki. Mais beaucoup qui conseillent les cuisines et il y a servir à occuper donc Aza vraiment n'a pas besoin d'aide bouquet. Et la sixième catégorie, c'est la catégorie des personnes âgées qui ont totalement leur autonomie physique, que ce soit physique ou mentale. Donc, Aza personne âgée moko ou à se prendre en charge dans tous les domaines. Même la gestion de son argent, elle est capable qu'on réponde à un rendez-vous médicaux, elle peut le faire seule. Donc, Aza vraiment a besoin d'aide. Aza totalement n'a pas autonomie nyonso en place. Donc, vous comprenez par là que ils allaient vraiment important. Il y a qu'on s'est localisé selon âge et puis selon l'autonomie. Pourquoi? Parce que ça facilite aussi la prise en charge, ça facilite aussi l'ambiance de la maison. Vous saviez déjà que Mukolo Otuzanaye et puis Mokope Mukolo a mis déjà que je suis limitée à ça, donc je peux laisser que la personne puisse m'aider. Donc je peux pas couper la viande, mais je peux faire la sauce. Je peux mettre la nourriture au feu. Donc il faut qu'il y ait limite et puis ça permet à ce qu'il y ait une bonne ambiance entre les personnes âgées et les aidants. Ça permet aussi de permettre aussi aux personnes qui font aussi le suivi de la personne âgée médicalement, de le prendre aussi en charge de façon simple et cohérente. Merci de vous abonner et puis merci de partager ces messages. Et surtout de me mettre en commentaire si vous êtes dans quelle catégorie de groupe d'âge et si vous êtes dans quelle catégorie d'autonomie.
Alors, merci de le mettre en commentaire. Et par là, vous comprenez que nous pouvons avoir deux personnes âgées de 75 ans, mais qui sont physiologiquement différentes. C'est-à-dire, l'une a encore totalement son autonomie, mais l'autre l'en a perdu. Donc, c'est possible de nous retrouver avec ces cas de personnes âgées. D'où l'importance des activités physiques, d'une bonne nutrition et puis des limitations des toxiques. C'est-à-dire l'alcool, limiter l'alcool, le tabac et le reste. Toutefois, nous en parlerons dans les séances prochaines. Et je crois que vous êtes satisfait du message. Merci de me mettre en commentaire vos questions et à la fois prochaine.